Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les livres, la lecture. Voilà, j'ai beaucoup apprécié de vous faire la première vidéo sur toutes mes lectures que j'avais faites ces derniers temps. Et là, en fait, cette vidéo, ce sera sur mes prochaines lectures. Donc je vais vous présenter ma pile à lire. Et j'attends de vous, dans vos commentaires, que vous me disiez si vous les connaissez, si vous les avez déjà lus, si jamais les livres que je vais vous présenter vous intéressent, afin qu'on en discute ensemble et qu'on puisse partager nos coups de cœur littéraires. Du coup, le premier livre que j'ai à lire, et c'est pas des moindres parce que clairement le truc c'est un pavé, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études par Olivier Roland. C'est un livre que j'ai découvert sur une chaîne YouTube. C'est une jeune entrepreneuse qui disait que ce livre l'avait beaucoup aidé, que ça lui avait changé la vie. Et du coup, j'ai hâte de le lire. Je l'ai trouvé sur Vinted. Je suis contente parce que c'est vraiment le gros format. Et pour le coup, je pensais pas qu'il était aussi gros. J'ai l'impression que ma caméra est en train de baisser petit à petit. Le truc il est tellement lourd que du coup il se baisse progressivement. Bon, écoutez. Enfin voilà, donc du coup j'espère que ce livre sera bien et qu'il m'apprendra des choses. Par contre c'est vraiment une encyclopédie. Le truc c'est il y a des passages qui sont écrits vraiment en tout petit. Enfin c'est ça tout le long du livre. Alors regardez-moi les pages. Le truc c'est vraiment un pavé. Vous en avez assez du métro boulot dodo ou de ces études interminables dans lesquelles vous apprenez surtout des choses qui ne vous serviront pas. Brisez la routine et réussissez en dehors du système en suivant cette méthode étape par étape basée sur l'expérience de centaines d'entrepreneurs et appuyée par plus de 400 références scientifiques. Écoutez, on verra quand je serai motivée pour le lire, je le commencerai parce que c'est vraiment un truc où, à mon avis, il faut se plonger dedans et ne plus en sortir parce que sinon, voilà, il faut vraiment être motivé. Donc, à lire, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, à voir. Ensuite, tout autre registre, vraiment. Là, on va partir sur de l'horreur, du paranormal. C'est Le Tunnel de Manlio Castagna Guido Sgardoli. Excusez-moi pour le nom. Voilà, c'est un livre que j'ai trouvé chez Cultura au moment d'Halloween en fait. Je me suis dit pourquoi pas le résumer derrière. Lors d'une sortie scolaire dans un sanatorium désaffecté, des lycéens sont pris en otage par 3 braqueurs en fuite. Sous la menace des criminels, le groupe s'enfonce dans un tunnel dont la légende dit qu'il mène à l'extérieur. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le mal les y attend. Tapis depuis des décennies dans ces galeries humides et obscures, combien d'entre eux atteindront la sortie ? Ma foi, à mon avis, c'est un truc qui va se lire très vite parce que c'est écrit quand même suffisamment gros à l'intérieur. J'avais un peu ralenti au niveau des livres d'horreur. Bon là j'en ai pas mal quand même je crois. Mais pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sans me spoiler bien évidemment. J'ai hâte du coup, pareil, de le lire. On rebascule sur encore un autre registre de lecture. On a ici un roman d'Emma Green, Ce qui nous rend vivants. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de lire ce livre. Alors c'est une brique, il est assez gros. Je n'ai jamais lu de roman d'Emma Green encore. Je sais qu'il y en a énormément et à ce qui paraît, ils sont plutôt bien. Donc là, je crois que c'était le dernier en date qu'elles ont sorti parce qu'elles sont 2. Donc en gros, on va y suivre aux urgences de l'hôpital public de Chicago, Cléo qui va commencer son internat et qui retrouve Carter Cruz, une vieille connaissance. En réalité, c'est son ancien meilleur ami de la fac de médecine, mais c'est également son plus grand rival. Du coup, on va la suivre au milieu des urgences, en fait, tout simplement. Elle va apprendre à soigner les autres pour oublier le mal qui la ronge. Elle croise l'humanité et la mort dans les couloirs et elle se rapproche malgré elle de celui qu'elle fuit à tout prix. J'imagine qu'on va suivre une romance également, une romance assez compliquée à l'intérieur. J'imagine que le personnage principal de Cléo est malheureuse ou en tout cas cache de sombres secrets ou est torturée psychologiquement ou je ne sais quoi. Bref, j'ai hâte de lire tout simplement cette histoire et puis je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai lu. Voilà. Ensuite, j'ai également La fille du train. Donc celui-là, c'est en format pocket. Je suis dégoûtée. En fait, j'aime pas trop les formats pocket. Je préfère les formats brochés. En fait, je l'ai acheté sur Vinted et j'avais pas vu
Mais c'est écrit Pocket devant. Et une fois, je suis allée, je crois, 3 jours après l'avoir reçu, je suis allée chez Emmaüs. Et j'ai vu qu'il était en format broché, j'étais dégoûtée, mais bon, pas grave, écoutez. Je l'ai en pocket, il est neuf en plus, donc voilà. C'est une histoire, quand j'ai lu le résumé, qui m'a intriguée en fait. C'est vraiment le genre d'histoire que j'aime beaucoup. En fait, dans cette histoire, on va suivre Rachel, donc qui prend le train 2 fois par jour, tous les jours. Et lorsqu'elle s'évade pour regarder le paysage, tous les jours, elle va croiser une jolie maison en contrebas de la voie ferrée, où elle croise du coup souvent les habitants qui y vivent. Apparemment c'est un couple, elle leur a même donné des prénoms, etc. Sauf qu'un jour, en passant, elle va voir donc la fille de cette maison, qu'elle a l'habitude de voir tous les jours, avec un autre homme, et pas l'homme qu'elle voit d'habitude avec elle en fait. Du coup, ça va la bouleverser, et cette petite curieuse, elle va chercher à en savoir plus. Et un jour dans les journaux, elle va se rendre compte d'une disparition, et la photo, elle la reconnaît, puisque c'est la fille qu'elle a vue avec un autre homme dans cette fameuse maison. Voilà, donc on ne sait pas, je ne sais pas. Ma foi, j'ai hâte de le lire. Après, c'est vrai que ça m'embête que ce soit un format pocket, mais j'ai hâte de lire l'histoire. Et pareil, du coup, si vous connaissez, si ça vous a plu, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre. J'ai également dans ma pile à lire un gros roman. Donc là, on est sur un gros thriller, une grosse brique. C'est Un œil dans la nuit de Bernard Minet. Je l'ai payé 22,90 €. Honnêtement, je m'en souvenais même plus. Ce truc est énorme. Mais visiblement, quand j'ai lu le résumé, ça me plaisait. Je vous résume un peu. Dans les montagnes retirées du monde, un réalisateur... Comment ça ? Dans les montagnes retirées du monde, il se trouve un réalisateur de films d'horreur qui s'appelle Morbus Delacroix. Déjà son prénom, Morbus, t'as compris. Il est culte, misanthrope et fou, déjà ça annonce. Et parmi ses fans, il a une étudiante en cinéma. Elle est fascinée, intrépide et inconsciente. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à le prendre, puisque à Toulouse, un as des effets spéciaux est retrouvé mort ligoté sur un lit d'hôpital. Et si ce meurtre trouvait sa source dans un film maudit, pour le commandant Martin Servaz, peut-être la plus grande énigme de sa carrière. Je trouve que cette histoire nous donne envie, enfin personnellement pour moi qui aime ce genre d'histoire, horreur, etc. Je pense qu'à mon avis il va y avoir du suspense, donc ça c'est cool, c'est ce qui donne envie de poursuivre la lecture. Et puis je sais pas, le fait que ce soit à Toulouse, qui est un as des effets spéciaux qui est retrouvé mort, ça m'a donné envie. Je me suis dit pourquoi pas, vu que j'ai vécu à Toulouse pendant plus d'une vingtaine d'années et que j'habite à côté de Toulouse actuellement, je me suis dit allez, laissons-nous tenter. J'ai hâte de le lire, ma foi. On verra quand est-ce que je le commencerai. Mais en tout cas, j'espère qu'il sera bien parce que 22,90 €, on se rend pas compte, mais les livres c'est cher en fait, hein. Vraiment. 23 € en fait. J'espère qu'il sera bien. Voilà, donc pareil, à lire prochainement. Alors là, on va changer, mais complètement de registre. Le Royaume des Damnés de Kerry Maniscalco, c'est ça ? Maniscalco, exactement, dont le résumé me plaisait beaucoup et dont j'en ai entendu parler. Une sœur, 2 princes démons, une duperie infinie avec une pincée de vengeance, bienvenue en enfer. On va donc ici découvrir l'histoire d'Emilia qui va se rendre en enfer pour découvrir ce qui est arrivé à sa jumelle. Elle va découvrir un monde qui est empli de vices et où il faut combattre toutes ses émotions pour survivre. Afin d'obtenir des réponses, elle est prête à tout, y compris épouser le prince de l'orgueil pour devenir la reine des damnés. Alors bon, je vous lis pas tout, mais franchement, ça m'a trop donné envie, sauf que quand je l'ai acheté, eh ben j'ai pas vu que c'était une saga. Et du coup, visiblement, celui-ci, c'est le tome 2. Et le tome 1, c'est le Royaume des damnés. J'ai donc commandé le Royaume des damnés, que j'attends avec impatience pour pouvoir lire celui-là après quoi. Et puis je les lirai et puis je vous en donnerai des nouvelles quand je les aurai lus, tout simplement. Voilà. On rechange de registre. J'ai tout simplement The Fine Print de Lorraine Asher. Je sais pas si ça vous parle. C'est un livre qui est actuellement présenté un peu partout dans les magasins de livres, etc.
Donc visiblement on va suivre Zara qui a toujours adoré Dreamland, donc c'est un parc d'attractions emblématique appartenant à la famille Kane et qui va être engagée en tant que créatrice par Rowan Kane, le nouveau dirigeant. Elle va se retrouver donc au poste de ses rêves, mais sous les ordres du patron le plus exigeant qu'elle n'ait jamais rencontré. Donc j'imagine que ça va être encore une romance assez compliquée, où elle va essayer visiblement de changer et d'adoucir la personnalité de son patron. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de lire ce livre, mais je pense que le fait que ça parle de parc d'attractions, je sais pas pourquoi ça m'a motivée à l'acheter. Petite anecdote, tout simplement parce que il y a quelques semaines, j'ai eu besoin d'aller faire des tours de manège et de faire des attractions pour me sentir vivante. Oui, vous avez bien entendu, c'est comme ça, j'avais absolument besoin de ressentir des choses puissantes, de l'adrénaline pour m'aider à me faire vivre en fait. Enfin, c'est assez compliqué, hein. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus à ce sujet. Mais du coup, je sais pas pourquoi, le parc d'attractions ça m'a attiré, même si à mon avis on va pas en parler beaucoup, mais écoutez, il a l'air bien, donc à voir et j'ai hâte de le commencer également. Sur une petite braderie qu'il y avait dans ma ville, j'ai trouvé pour 3 € ce livre, Celle qui marchait la nuit de Delphine Berthelon. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut, c'est vraiment quelque chose à mon avis qui se lit très vite. Alors c'est dit comme un thriller fantastique addictif où tous les ingrédients du récit gothique classique sont réunis. Stephen King, Psychose, les références sont annoncées dès le chapitre d'exposition. Le message est clair, ça va mal tourner. Écoutez, je sais pas si c'est de la jeunesse ou quoi, ma foi, en tout cas à l'intérieur, c'est quand même écrit, c'est quand même visiblement écrit en gros. Voilà, donc je pense que ça va se lire assez rapidement. En gros, on va suivre Malo, 15 ans, qui déménage dans le sud de la France et qui doit quitter à regret son quotidien parisien. Aussitôt installé dans sa nouvelle maison, perdu au milieu des bois, évidemment, il est gagné par l'angoisse. Sa petite sœur se réveille en hurlant et semble s'être liée d'amitié avec une jeune fille, qu'elle est bien évidemment la seule à voir. Lorsque Malo découvre une vieille cassette audio enregistrée en 1987, il décide de percer coûte que coûte le terrible secret qui hante cette demeure. Donc moi quand ça parle de maison hantée, c'est bon, vous m'avez eu et puis j'ai trop hâte de le commencer. Voilà. À mon avis ça doit être un truc gentil. Voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit allez pour 3 €, j'ai hâte de le commencer, on verra ce que ça donne. À cette même braderie, j'ai été contente de trouver Inheritance Games. Elles ne possèdent rien, ils ont tout, que les jeux commencent. De Jennifer Lynn Barnes, donc c'est celui-ci. Je sais pas si vous connaissez, mais visiblement c'est aussi, je crois que ça fait partie d'une saga. Alors je suis pas sûre. Il me semble, je l'ai trouvé pour 10 € et il est vraiment en parfait état le livre. Vraiment, il est comme neuf. Il coûte 19 € à la base, donc je l'ai eu pour 10 € en parfait état, donc je suis super contente. L'histoire en tout cas m'a donné envie de ce livre. Je pense que vous le connaissez, hein. Visiblement il est assez connu et j'ai vu que pas mal de personnes en parlaient sur le booktube. Alors j'ai pas voulu trop regarder ce qu'elles en pensaient parce que j'adore les vidéos de livres etc, mais j'évite de trop regarder quand elles en parlent beaucoup parce que j'ai peur d'être spoilée. Donc d'après ce que j'ai vu, c'est un livre qui est apprécié. On va suivre visiblement Avery, qui est lycéenne sans histoire et sans argent, qui rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Et d'un coup, elle va se retrouver héritière d'un milliardaire qui lui lègue sa fortune. Sauf que le problème, c'est qu'Avery n'a jamais entendu parler de cet homme en fait. Donc elle sait pas d'où ça vient. Et pour toucher sa part d'héritage, elle va devoir emménager dans le manoir, dans la demeure mystérieuse de cette personne en fait, qui lui a légué tout son argent. Donc là, elle va faire la connaissance des 4 petits-fils de cet homme, qui vont visiblement essayer de l'empêcher de récolter son héritage. Écoutez, on verra ce que ça donne. À mon avis, il doit y avoir du malsain, etc. Parce qu'il va y avoir des trahisons, des manigances, des énigmes, enfin bon bref. Mais j'avoue que ça me donnait envie. Donc à voir, pareil, si vous l'avez lu, si vous en avez entendu parler, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
Pour ma pile à lire, on a terminé. Par contre, il y a un mystère chez moi que je ne comprendrai pas. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, j'avais commencé à lire Cimetière de Stephen King. Et c'était un roman que j'appréciais particulièrement. J'en étais arrivée à la moitié. Et puis, la vie a fait que j'ai commencé à l'abandonner. Et depuis, je suis incapable de mettre la main dessus. Mais quand je vous dis incapable, c'est incapable. Je ne le trouve nulle part dans mon appartement et pourtant, en ce moment, je fais que ça, du tri, je jette, je vends, enfin voilà, je range. Impossible de mettre la main sur ce livre. C'est dommage parce que je sais qu'il est bien et j'aurais voulu continuer de le lire parce que j'aimerais connaître la suite tout simplement. Ma caméra s'est coupée. Enfin bref, du coup, je disais que j'aimerais vraiment le retrouver parce que j'aimerais connaître la suite. Donc si jamais je le retrouve, ben peut-être qu'à un moment donné je vous en parlerai parce que c'est un livre que j'aime bien quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans les commentaires tout simplement pour me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, si vous les connaissez, si vous les connaissez pas, si ça vous donne envie, si vous les avez déjà lus, etc. Je serais ravie de le savoir et de partager avec vous nos ressentis. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. C'est vraiment en ce moment, je crois que c'est la seule chose qui me plaît, les livres et mes vidéos en fait. Donc ça me ferait super plaisir si vous vous abonniez, ça me motiverait davantage. Et voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!